心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の覚悟がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真のコレ。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur la chaîne pour la review du chapitre 868 de Kingdom. Premièrement, les gars, je m'excuse. J'ai mal parlé de Eki au dernier chapitre. Hein. J'ai dit que c'était un petit gars, un petit général, hein, un général lambda. Mais il fait le taf, il fait le taf. Je le dis dès le début, il n'y a pas d'introduction, rien. Je m'excuse. Là, sur ce chapitre-là, j'ai été étonné, Jusqu'à le duc Réju, il a dit splendide. Il a dit, ah ouais, c'est des hommes de l'ombre comme ça qui te changent une bataille, en fait. Waouh, franchement, Eki, je m'attendais pas à ça. Surtout quand il lui a envoyé l'unité un peu spéciale, en mode unité d'élite sur sa tête, là. Je pensais que ça allait suffire pour l'arrêter, mais il a vraiment l'intention de prendre la tête de Duc Réju. Genre, c'est vraiment son objectif. Et en plus, il se donne les moyens. Et... Non, attendez. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Parce que là, les gars, le chapitre, c'est ce genre de chapitre que j'aime, moi, les gars. Il m'en faut pas beaucoup. Vous voyez, ce chapitre-là, prenez-le, hein, regardez-le bien. C'est ça que je kiffe dans Kingdom. Introduction de personnages. Personnages secondaires qui font des choses. Personnages secondaires qui servent à quelque chose, qui font des choses, qui se développent. Personnages secondaires qui ont des glow-up, qui ont des moments badass, et en plus de ça, on sait de quoi ils sont capables, et ils font les choses dont ils sont capables. Akakin, le dernier chapitre, quand je faisais la review, je vous ai dit quoi? Le mec, il fait des guérillas, il attaque, donnez-lui une forêt, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Là, direct, bam, on voit quoi? Une forêt, il se cache, il détruit des armées de réserve. Oh, moi, les gars, il m'en faut pas plus, Bon. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Commençons par le début de... Franchement, le chapitre, hein, il y a eu 3 moments. Alors, on a eu le premier moment avec, en fait, la partie Eki qui attaque. Hein, et lui, il est en mode, on fonce tout droit, on veut prendre la tête du duc Réju. Hein, on veut prendre la tête du duc Réju. Alors, comme je l'ai dit, Eki, franchement, je suis choqué. Parce que, les gars, je m'attendais à ce que ce chapitre, on le voit en mode... ah, c'est dur et tout, mais on doit résister, on doit y aller et tout. Mais le gars, il t'a fait un discours puissant. Il a dit, ouais, je suis pas Shin, je suis pas Mubu, mais le fait qu'il voit un mec, entre guillemets, normal devant eux, en se disant que je suis pas spécialement puissant, je suis pas spécialement rapide, je suis pas spécialement résistant, mais pourtant je me tiens devant eux et je montre que je peux le faire. Ils se disent, si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et là, ce discours-là, il est ultra puissant parce que on a eu des discours un peu dans ce genre avec Shin en mode ouais, tant qu'il voit, regardez mon dos et suivez-moi. Et ça, c'était à l'époque de la bataille de Gyu. Il dit ouais, suivez-moi, regardez mon dos aussi. Si vous êtes fatigué, suivez mon dos, etc. Mais c'était pas le même effet parce que l'effet Shin, quand il dit ça, c'est l'effet vraiment, regardez, mon général, il est trop puissant, avec lui, c'est sûr qu'on va gagner. Mais là, c'est encore plus violent, parce que là, c'est, regardez mon général, il est limite aussi fort que moi, et il arrive à faire ça, comment moi, je peux pas le faire? Et là, t'as son armée qui commence à avancer comme des déchaînés. Et là, t'as le discours du duc Réju qui regarde, même lui, il est abasourdi, il dit, ben, je m'y attendais pas, mais... C'est des mecs comme ça de l'ombre, ils dégagent rien, aucune aura martiale, aucune puissance, mais il avance, et il continue d'avancer, Splendide. Même lui, il était choqué, il a fait splendide. Il a dit, ah non, lui, ce qu'il fait, c'est magnifique. Il a fait, c'est des gars comme ça qui te changent des batailles. C'est parce que les mecs, ok, les Hussein, les Shin, on sait qu'ils vont faire du sale, ils vont faire des choses, voilà, tu vas être choqué, tu vas être ébloui, mais des mecs comme ça, dans leur coin, tu t'attends à rien d'eux, tu t'attends à absolument rien d'eux, des mecs au 3e, 4e plan, et non, en fait c'est ces mecs-là qui peuvent te changer un cours de bataille.
les gars, 10 sur 10 le Eki. Eki, là, j'espère que sur cette bataille, ouais, même toute la guerre, hein, j'espère qu'il aura des exploits parce qu'il mérite. La vérité, il mérite. Le discours qu'il t'a fait, le courage qu'il a, il a dit, ok, je suis pas Shin, je suis pas Mubu, mais regardez de quoi je suis capable. Et le fait qu'il aille devant tout le monde, les autres, ils sont obligés de se dire, attends, mais en fait, on est obligé d'y aller. Et en plus, quand il parlait de, ouais, c'est notre vengeance, c'est notre revanche, rappelez-vous de ce qui s'est passé. Et tout. Non, le building sur Eki, là, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur ce qui se passe avec Eki. Je kiffe. Je m'y attendais pas, les gars. Je vais pas mentir, hein. Je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait se faire vite fait en mode il allait galérer et en fait, Takakin, il allait faire son truc, ok. Mais là, il a prouvé. Eki, franchement, j'aime beaucoup. Bon, passons. Ensuite, on a le côté Akakin. Je vous ai dit, les gars, je kiffe Akakin, ce perso. Un perso secondaire. Il est drôle. Il a un bon chara-design. Il est fort. Il est malin. Il est intelligent. En plus, il a une façon de combattre totalement différente de la plupart des persos de Kingdom qu'on a. Ça veut dire que il te prend pas frontalement. Il te prend sur... Non. En mode guérilla et tout, comme j'ai expliqué. Et là, comme par hasard, je l'ai dit, les gars. Donnez-lui une forêt. Qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre? Il s'enfuit dans une forêt. Personne ne le trouve. Son armée a disparu. Les gens, ils le cherchent. Oh, mais il est où? Oh. Et après, ils font, oh non, mon armée de réserve, elle a été complètement décimée. Qu'est-ce qui se passe? Non, les gars. C'est exactement ce que j'ai dit. Ce gars-là, il faut pas le laisser seul, en fait. Si tu lui donnes l'opportunité d'avoir du mouvement, d'avoir des forêts, des montagnes, des choses comme ça, où il peut se cacher, où il peut tourner, où il peut prendre un revers, c'est terminé. Le gars, il va s'amuser, c'est terminé. Jusqu'à maintenant, Akakin, quand on lui a laissé une marge de manœuvre pour faire ce genre de mouvement où il peut bouger, etc., c'est terminé. Le délire de « Oh, on combat contre l'armée d'Akakin, oh, ils ont reculé, on les a battus », ça, c'est mort. C'est que tu rentres dans son jeu. Oh, il s'est enfui, bon, on va les poursuivre. Non, bon, on va bloquer leur ligne, on va les laisser un peu se reposer et on les attaquera quand ils reviendront. Non, ça sert à rien, ça. C'est soit c'est vraiment un cafard, en fait. C'est ça, c'est un cafard. Si tu le tues pas directement, il va juste revenir, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Soit tu le tues directement, soit ça sert à rien. Le gars, il va revenir et vraiment une épine dans le pied. Ça sert à rien. Franchement, non. Akakin, respect. Hein. Il fait son taf. Son armée, elle sort de la forêt. Même lui, là, il a senti... Ah, c'est trop facile. C'est trop facile. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, les gars... Comme je l'ai dit, Duc Reju, quand il parlait de Eki déjà, en fait, franchement, au début, hein, son chara-design, j'aimais bien. Je vais pas dire, ouais, c'était moche ou quoi. J'aimais bien, il avait une bonne tête, un bon petit flow, mais rien de transcendant, quoi. Mais son introduction, en fait, c'est ça. Rappelez-vous, sur l'arc de Han, on parlait des introductions, comment tu t'introduis un général adverse, un antagoniste, en tout cas pour nous, vu qu'on suit Kin, hein, comment t'introduis un antagoniste, comment ils avaient introduit Rakwakan et l'autre, moi j'étais pas trop fan. Hein. J'étais pas trop fan on te fait un flashback et on te dit qu'en fait eux c'était des légendes il y a 20 ans ou je sais quoi, mais voilà, j'ai pas trop aimé, mais là, on est sur une vraie introduction. Le duc Reju, là, c'est bon, là. Moi, c'est quelqu'un. Là, dans Kingdom, lui, c'est quelqu'un. Et c'est pas seulement parce que t'as Shibasho qui dit à Riboku, oui, lui, c'est quasiment mon maître et tout. Hein. C'est pas seulement ça. Hein. Il aurait pu dire n'importe quoi d'autre, juste c'est un bon gars, c'est un truc. Et après, tu me mets le flashback. Le flashback, il fait le café. Une conversation, tout simplement. Et on n'a pas vu le duc Reju couper des têtes, couper 10 000 têtes, être torse nu, faire une charge. On l'a pas vu être torse nu, prendre une bûche, des bûches de je sais pas combien de mètres. Hein. On l'a pas vu faire ça. On l'a pas vu faire des stratégies de je ne sais quoi et dire que oui, il a battu un tel ou quoi. Une conversation simple.
avertissement à Shibasho. Il lui a tout expliqué. Comment ça se passe pour un royaume quand il est faible. Qu'est-ce que tu fais quand tu es faible? Qu'est-ce que tu fais pour réussir à survivre dans un monde où il n'y a que des forts, tout le monde veut te manger? Qu'est-ce que tu peux faire pour réussir à survivre? Les gars, la conversation entre Shibasho et le duc Reiju là qu'il y a eu sur le flashback, c'est un 10 sur 10. Tu peux pas faire mieux que ça. Et là, le duc Reiju, juste avec ce dialogue, tu sais qui c'est. Tu sais quel genre de personnage c'est, tu sais qui il est, tu sais ses convictions. Le mec, il est prêt à tout. C'est un patriote de malade. Il est prêt à tout pour même, je dirais même pas son pays, parce que son pays, là, entre guillemets, il n'existe plus. Mais il est prêt à tout pour sa culture. Et ça, c'est fort. Les gars, ça, c'est fort. Parce que, bien évidemment, là, il se bat pour Zao, tout ça. Mais il est pas, tu vois, c'est pas un chien de Zao. Il fait juste ce qu'il a à faire parce que il veut sauver la culture de son peuple, en fait. Voilà, c'est même plus son pays, son peuple. Il veut juste sauver son peuple. Parce que tant qu'il y a les gens, tant que lui, il sera là, tant que sa culture, elle restera, en tout cas, parmi les gens de son peuple, pour lui, l'essence de son pays, elle reste en vie, en fait. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des complots pour tuer son roi, pour faire ceci, cela, pour tuer toute la lignée royale. En fait, l'essentiel, l'essence de son peuple, il restera. Et ça, le dialogue qui t'a sorti, franchement, il est magnifique. Juste là, avec ce dialogue-là, j'ai même pas envie qu'il meure. Les gars, j'ai même pas envie qu'il meure. Là, je vous dis la vérité, je n'ai pas envie qu'il meure. Et en plus de ça, il parle de comment ça s'appelle, de précaution, il dit, quand t'as un pays entouré de toutes ses forces, ils veulent tous une part du gâteau sur ta tête, t'es obligé de prévoir le pire. Et il a dit quoi, son roi, même s'il est mort, son roi, il s'est fait, voilà, tout ça, toute la lignée. Même si son roi est mort, son roi, et peut-être lui aussi, hein, ils ont tout prévu de A à Z en pensant au pire qui puisse arriver. Et ça c'est fort. Ça veut dire que malgré que son roi, il soit plus là, etc., ils avaient un plan pour ça. Et même si lui meurt, je suis quasiment sûr qu'il y a un plan pour ça. Et ça c'est fort. Ça veut dire que les mecs, ils connaissent leur situation, ils réfléchissent, ils disent, ok, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Ok, on va faire ça. Qu'est-ce qui peut nous arriver de moins pire? Ok, on va faire ça. Qu'est-ce qui peut nous arriver de ce côté-là, avec ce pays-là? Ok, on va faire ça. Et là, tu vois que Akakin, dès qu'il arrive, ok, il a fait sa stratégie qui était plutôt bonne, plutôt excellente même. Hein. Sa stratégie, elle est excellente. Et malgré ça, t'as le duc Reiju c'est un malade, hein, il a caché une partie de son armée au cas où il soit pris en embuscade sur son QG. Et ça, c'est vraiment de la folie. Hein. Parce que, bien évidemment, nous, on lit le manga comme ça, on se dit, ok... bon, vas-y, le duc Reiju, il est en train d'attaquer l'armée de Won. Vas-y, il est en train de gagner parce qu'ils ont perdu une partie de son armée. Voilà, ce qui est logique. Voilà, il y a rien de... Nous, on lit comme ça, il n'y a rien de grave. Mais, lui, ce mec-là, le duc Reiju, il faut se dire qu'il s'est dit, ok, la stratégie, c'est ça. Il y a une partie de l'armée de Won qui va partir. Parce que c'est ça la stratégie de Riboku. Donc, grâce à ça, on pourra les écraser assez facilement. Dans tous les cas, même s'ils ont eu les renforts de Eki, ça change rien, leur élan il va se détruire et on pourra les avoir. Du côté de Akakin, c'est bon, on les a envoyés en déroute, je calcule pas trop. Et malgré ça, il s'est dit, juste au cas où, on sait jamais. Depuis le début de la bataille, il s'est dit, bon, faut juste, malgré tout ça, hein, malgré tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer grâce à la stratégie de Riboku, le gars il s'est quand même dit, bon, même si je suis en supériorité numérique et en plus de ça, le général adverse, il sera pas là parce qu'il sera bloqué de l'autre côté, et que je suis en train de gagner, je vais quand même planquer une grosse partie de mon armée dans deux forêts à côté, juste au cas où quelqu'un me tend une embuscade, comme ça, je contre son embuscade. C'est pas de la folie de se dire ça, quand même, les gars. Ça veut dire que le mec, il se dit, s'il m'arrive un truc, ok, vas-y, au moins j'ai une solution. Tout le temps. Et là, juste avec ça, il met Akakin dans la merde. Alors que son plan, il était quasiment parfait. Lui-même, il a dit, hein,
Il a dit, ouais, le seul problème, ce serait si le duc Réju, il s'enfuit. Mais même si le duc, il s'enfuit, son armée, elle sera en déroute. Ils vont dire, attends, le général, il se barre, il est en fuite et tout. Tu vois, l'armée, elle va partir en sucette, quand même. Même s'il meurt pas, hein, mais l'armée partira quand même en sucette. Ce qui est plutôt pas mal, dans tous les cas. Mais là, non, ils bougent pas. Ils se mettent en formation. Mettez-vous en formation. Ça va bien se passer. Il a planqué des gars. Vas-y, on va voir maintenant. Magnifique. Non, là, les gars, je suis devenu un fanboy déjà. Je suis un fanboy de ce perso. Il a dit 3-4 phrases que j'ai kiffé. Il a déjà charisme. Ok. Et qui c'est quelqu'un. Il parle des hommes de l'ombre. Il est même pas arrogant. Il a dit on va juste les massacrer, massacronder. Du côté de Akakin, ok, plan, contre-embuscade parce que voilà, je suis un mec craintif, j'ai peur de tout, donc je fais attention à tout, tu peux pas me prendre par surprise. Bam. Magnifique. Et les gars, je vous dis la vérité, je sais pas comment Akakin il va se sortir de ce guêpier. Alors, il était pas spécialement, il était étonné à Akakin, hein. Il était étonné, il s'y attendait pas, mais il n'était pas spécialement effrayé par la situation. Après, c'est Akakin, on sait que, franchement, en termes d'adaptabilité, c'est un des meilleurs, en tout cas, qu'on connaisse. Hein. Ça veut dire que, peu importe la situation, il peut trouver une solution pour au moins s'en sortir. Donc, j'ai pas peur qu'il meure ici, en tout cas. J'ai pas peur qu'il meure ici, mais c'est surtout le doute. Comment ça va se solder? Parce que là, j'ai du mal à croire que Akakin, il puisse forcer la charge pour arriver au duc Réju. Et j'ai du mal à croire que le duc Réju, en fait, il se laisse charger par Akakin s'il arrive à percer. Parce qu'il a déjà une défense, il est loin, s'il voit que ça part en sucette, il peut juste reculer. Voilà. Mais la situation, elle est un peu difficile parce que les deux persos, ils sont trop aléatoires. T'as Akakin qui est aléatoire et t'as le duc Réju qui est connu pour être le mec, dès qu'il se passe un truc mal, en fait, il a une solution à ça parce qu'il y a pensé. Et c'est pas qu'il y a seulement pensé, et il s'est protégé. Tu vois, c'est pas comme un Hussein qui regarde comme ça, il regarde les yeux comme ça, ouais, je vois tout, mais il dit rien, et il attend que quelqu'un arrive devant sa tête pour dire, oh, j'ai perdu. Donc, voilà. Donc, hein, on n'est pas sur les mêmes délires, là. Là, le duc Réju, là, à la place de Hussein, il t'aurait ramené un barbare de je sais pas d'où, au cas où il y a un mec en face qui s'appelle Shibashu, qui soit surpuissant, avec une force de combat surpuissante, juste au cas où, tu vois. Donc on n'est même pas à l'abri que le duc Réju, hein, dans son petit QG, il a un Shibashu caché, hein, puisqu'il a dit c'est le maître de Shibashu, il aurait peut-être, les gars, il a peut-être un petit Shibashu derrière lui en mode guerre du corps, juste au cas où, dans sa contre-embuscade, le mec il a une force martiale trop puissante, et au cas où, bah, il a ramené un gars qui puisse tenir la bataille. On sait jamais. Mais bon, là, c'est moi qui en fait des caisses. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, le gars chapitre, franchement, highlight, Eki, magnifique. Duc Réju, magnifique. Akakin, magnifique. Après Shibashu, il a dit plusieurs mots, il a parlé, c'est cool, hein, mais bon. J'ai beaucoup toujours, oui, le plan il marche bien, mais j'ai un peu chaud. Ouais, bon, ça reste du Riboku, il n'y a rien eu de spécial, rien d'énervant, rien de spectaculaire, mais bon, c'était quelques phrases de Riboku et de Shibashu pour introduire le flashback, mais les gars, le flashback, il était... moi, il m'en faut peu, hein. Les gars, je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, moi, il m'en faut peu. Le flashback, là, sur le duc Réju, là, je suis désolé, mais ça m'a hypé. Là, le personnage, là, pour moi, il fait partie de Kingdom. Rakuakan, pour moi, il fait partie de Kingdom, mais il a pris du temps avant que je le considère vraiment, les gars. Hein. Les gars, je vous dis la vérité, il a pris du temps. Hein. Il a fallu qu'il se prenne des défaites, qu'il fasse le bonhomme pour son pays, etc. Il a fallu du temps. Les gars, il a fallu du temps parce que, justement, comme je vous l'ai dit, l'introduction du personnage de Rakuakan et de l'autre, ça m'a pas fait rentrer dedans, en fait. Ça m'a pas fait rentrer dedans. Oui, on était des génies avant, vous allez voir. Non, en fait. Non. Juste non.
j'étais pas dedans. Mais là, bien sûr, après Rakuakan, voilà, c'est un champion. Grand respect à lui, mais au début, je suis désolé, j'étais pas trop dedans. Là, directement, introduction de personnage, je suis dedans. Lui, j'ai même pas envie qu'il meure. J'ai pas envie qu'il meure. Je sais pas comment il va s'en sortir. Justement, j'ai envie qu'il s'en sorte parce que sa mentale, je kiffe. Cara design, je kiffe. Ses dialogues, comment il parle, je kiffe. Hein, il est pas juste en mode Hussein, il dit 2-3 mots et il croit qu'il... Voilà. Attends, je suis en train de trop tirer sur Hussein, après vous allez dire je l'aime pas, or que je le kiffe. Mais vous avez capté, voilà, il a du dialogue, et tu sens que quand il parle, il a une personnalité en fait. Il a une personnalité, il a un charisme. Voilà, c'est suffisant. Sur ce, voilà la review, hein, vous avez, les gars, vous avez bien compris, j'ai kiffé le chapitre, mais... Sur la suite, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que le fait que le duc Ryu soit face à Akakin, c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire parce que j'ai du mal à voir Akakin se faire laminer. Mais d'un autre côté, le duc Ryu, il peut pas se faire laminer en fait. Parce que là, contre-embuscade, du jamais vu. Enfin, du jamais vu, vous voyez cette expression. Hein. Mais c'est magnifique. Contre-embuscade. Attends. Parce que juste au cas où on me tend une embuscade, et ben je peux embusquer quelqu'un. Mais par contre, toute cette partie d'armée-là, je l'ai gardée sous le coude, juste au cas où. Hein. Parce que je suis craintif. Hein, non, franchement, magnifique, magnifique. Ouais, non, je sais pas, la suite du prochain chapitre, je sais pas comment ça peut se passer, mais avec ce qui se passe avec Eki, il a déjà démontré. Franchement, il a déjà démontré que voilà, il peut faire des choses, mais je le vois pas. Hey, j'ai pas envie de me prendre encore une gifle dans le prochain chapitre, mais je le vois pas aller plus loin que ça. Attends, là, juste ce qu'il a fait, c'est déjà largement suffisant. Hein. C'est largement suffisant. Et le pire dans tout ça, c'est que là, le duc Riju, il a fait, ok, là, c'est un homme respectable. Il lui a envoyé des troupes encore pour le faire. Donc, je sais pas comment il va pouvoir avancer vraiment, mais ce qu'il a fait, c'est déjà suffisant. Il a attiré toute l'armée, c'est même pas ce qu'on lui a demandé, il servait de leurre, mais au final, il a rameuté toute l'armée d'en face. Donc, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Hein. Et s'il fait plus, ce serait complètement fou. Enfin, franchement, ce serait complètement fou. Déjà, il arrive à faire ça, on va pas lui en rajouter du boulot en plus. Mais, c'est plutôt pas mal sur le CV, Eki. C'est plutôt pas mal sur le CV. Donc, sur ce... J'espère que vous aurez apprécié la revue et j'espère que vous avez apprécié ce chapitre. En tout cas, c'est les goûts et les couleurs, hein. Mais moi, les gars, il m'en faut peu. En tout cas, ce chapitre-là, j'ai surkiffé. J'espère le prochain, il sera de la... Allez, je vais pas... il sera au moins, allez, un peu... Hein. S'il est de la même qualité, ce serait... Voilà, ce serait ouf. Mais on verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。